Vous êtes bien sur Lana Podcast. Lana Podcast. Lana Podcast. Ce sont des podcasts variés D'artistes. D'actualité. et de sport. Lana Podcast. Lana Podcast. Bonjour à toutes et à tous, c'est Lana sur Radio Laser et aujourd'hui on est parti pour un nouveau podcast. Et ce podcast est le deuxième épisode où je résume l'année sportive des athlètes et clubs français en 2025. Dans ce podcast, je vais parler des championnats du monde de natation, de biathlon et enfin, comme je vous l'avais dit dans le précédent épisode, je vais vous parler du foot français. Pour commencer, je vais parler des championnats du monde de natation qui s'est déroulé du 11 juillet au 3 août 2025 à Singapour. En athlète français, on trouvait bien sûr Léon Marchand. Il y avait aussi Maxime Grousset qui a battu des records et eu des médailles et d'autres nageurs français qui ont aussi eu des médailles. Tout d'abord, au 100 mètres d'eau masculin, Johan Endooy-Brouwer, qui avait fait les JO 2024, a obtenu le bronze en 51 secondes 92. Il n'était pas loin de l'argent puisque Thomas Tchekon a fait un temps de 51 secondes 90 à seulement 2 secondes près. Il a aussi obtenu la médaille de bronze sur le 200 mètres d'eau en 1 minute 54 secondes 62. En papillon, Maxime Grousset a fait 2 exploits. Il a gagné 2 médailles d'or et les 2 devant le Suisse Noé Ponty qui était favori. La première médaille sur le 50 mètres papillon en 22 secondes 48. Il y a réalisé un nouveau record national. Le Suisse avait fait un temps de 22 secondes 51. Encore une fois, ça s'est joué à pas grand-chose. Et l'autre médaille, il l'a gagnée sur le 100 mètres papillon et a réalisé un record européen de 49 secondes 62. Léon Marchand a lui aussi décroché 2 médailles d'or, une sur le 200 mètres 4 nages en 1 minute 53 secondes 68. Il avait battu le record du monde en demi-finale. La course était incroyable, folle. Le nouveau record du monde qu'il a réalisé est de 1 minute 52 secondes 69. Au JO 2024, il avait frôlé ce record du monde, puisqu'il avait nagé cette course en 1,54,06. Seulement de quelques centièmes, puisque l'ancien record du monde était de 1 minute 54. Et en finale, il a failli rebattre le record du monde de quelques secondes. Il avait dit après son record en demi, ce record je l'ai dans la tête depuis 2 ou 3 ans, mais je ne pensais pas que ça arriverait si tôt. Avant la course, j'étais vraiment léger dans l'eau. Finalement, je pars à fond. Dès le début, j'étais hyper bien relâché. Je ne savais pas que j'étais aussi rapide, avait déclaré le nageur après son record. Et c'est sur le 400 mètres 4 nages qu'il a décroché l'autre médaille en 4 minutes 4 secondes 73. Il était mal parti pourtant sur les séries le matin, puisqu'il avait terminé avant-dernier des séries. Et d'ailleurs, une demi-heure après cette course, il a gagné la médaille d'argent avec l'équipe de France sur le 4 x 100 mètres 4 nages avec un temps de 3 minutes 27,96. Et dans cette course en finale, en plus de Marchand, il y avait aussi Endooy-Brouwer, Clément Secchi, Maxime Grousset et Yann Le Goff. Et Yann Le Goff, qui a été le dernier relayeur, a offert un record de France. Il est d'ailleurs au cercle Paul Bert à Rennes. Sur les autres courses en relais, la France n'a pas eu de médaille. Je vais maintenant vous parler du biathlon, vu qu'en 2025, il y a eu la Coupe du Monde de biathlon de la saison 2024-2025. Cette coupe a débuté le 30 novembre 2024 et s'est finie le 23 mars 2025. Sur le classement général avec toutes les disciplines, du côté des hommes, un Français a terminé à la 3e place. Il s'agit de Éric Perrault. Quentin Fillon-Maillet a terminé 5e, Émilien Jacquelin 7e. Du côté des femmes, Lou Jean Monod a terminé 2e, Julien Simon 3e, Océane Michelon 5e, Jeanne Richard 6e et Justine Brezas-Boucher 8e. Pour le classement de la Coupe des Nations, la France a terminé première chez les hommes et les femmes. Au classement individuel, chez les hommes, 2 Français ont terminé à la 4e et 5e place. Et chez les femmes, Lou Jean Monod a terminé première, Océane Michelon 3e et Julia Simon 5e. Au sprint, chez les hommes, Émilien Jacquelin a terminé 3e. Chez les femmes, Lou Jean Monod a terminé 2e. Pour terminer au relais homme, la France a terminé première, les femmes 2e. Et le relais mixte, la France a terminé première. Dans cette Coupe du Monde, la France a gagné plein de médailles, surtout Lou Jean Monod, qui a été exceptionnel. Il y a aussi eu les championnats du monde en février. La France a aussi brillé et en tête du tableau des médailles avec 13 médailles, dont 6 en or. À présent, je vais vous parler du Vendée Globe 2025. Et c'est un Français qui a gagné puisque c'est Charlie Dalin qui a franchi en premier la ligne d'arrivée. D'autres Français ont été très présents, notamment la jeune Française Violette d'Orange qui a fini 25e sur 40. Elle était la plus jeune femme à y participer.
Et pour finir, comme je l'avais promis, je vais parler du foot français, puisque le Paris Saint-Germain a brillé et a quasi tout gagné, sauf un trophée, sur la saison 2024-2025, la Coupe du Monde des clubs. En 2025, que ce soit en équipe ou avec les récompenses individuelles, ils ont quasi tout gagné. Tout d'abord, en janvier 2025, le PSG dispute la finale du Trophée des Champions contre l'AS Monaco. La finale réunit le champion de France et le vainqueur de la Coupe de France en la saison précédente. Mais comme le PSG a remporté les deux, Monaco, deuxième de la Coupe de France, a donc affronté le PSG. Il n'y a eu qu'un but dans ce match, un but d'Ousmane Dembélé à la 92e minute qui a permis au PSG de remporter la finale et a été élu homme du match. C'était le premier trophée de la saison 24-25. En mai, le PSG a été sacré champion de France, il était leader dès la 5e journée de championnat. Il a effectué son dernier match contre l'AJ Auxerre, avait remporté 3-1 avec un doublé de Gvisha Kvaratskhelia, le Géorgien, un but du capitaine Marquinhos, le Brésilien. Mais le PSG était sacré bien avant le dernier match, car il était devant au classement avec de nombreux points depuis le 5 avril 2025. Le PSG a terminé le championnat avec 84 points contre 65 pour l'OM et 61 pour Monaco. Dembélé a été élu meilleur joueur et buteur. Luis Enrique, meilleur entraîneur. Barcola fait partie des meilleurs passeurs avec 11 passes décisives, tout comme Vitinha. Sur cette même saison, le PSG remporte la Coupe de France en finale contre le Stade de Reims, où ils ont mis 3-0 à Reims avec un doublé de Barcola et un but du défenseur Achraf Hakimi. En demi, ils avaient gagné 4-2 contre Dunkerque. Reims avait gagné 2-1 contre Cannes. Le PSG a bien évidemment gagné la Ligue des Champions en atomisant l'Inter Milan 5-0 avec un doublé de Désiré Doué, homme du match, un but de Kvaratskhelia, Mayulu et d'Hakimi, qui a marqué contre son ancien club et n'a d'ailleurs pas célébré et s'est excusé. Ils avaient eu du mal à rentrer dans la compétition puisqu'ils ont dû passer les barrages contre Brest en gagnant 3-0 au match aller et 7-0 au match retour avec 7 buteurs différents, ce qui a été incroyable, avec comme buteur Vitinha le portugais, Ramos également portugais, Mendes également portugais, Mayulu, Barcola et Kvara et Doué. Le seul portugais qui n'a pas marqué dans ce match, c'est João Neves. Au match de retour des huitièmes de finale contre Liverpool, ils ont même dû passer par une séance de tir au but avec plein d'arrêts de Donnarumma. La même année, ils ont atteint la finale de la Coupe du Monde des clubs contre Chelsea, mais ont malheureusement perdu 3-0 et Neves avait pris un carton rouge à la fin. Et fin août, ils ont disputé la finale de la Supercoupe de l'UEFA contre Tottenham, privé de Neves à cause de son carton, et Chevalier a fait son premier match dans les buts. Ils avaient gagné 2-2 durant le match et ont donc dû faire une séance de pénalty en remportant 4-3 au tir au but. Pour finir, fin décembre 2025, ils ont remporté la Coupe intercontinentale contre Flamengo, là aussi au tir au but à la fin, où Chevalier, blessé, a laissé sa place à Safonov, qui s'est montré très présent, 4 arrêts, mais malheureusement il s'est blessé après en faisant une fracture du poignet. Pour le moment, le PSG est deuxième de Ligue 1. Au total, ils ont remporté 6 trophées en 2025. Belle année sportive 2026 à vous. En 2026, de grands événements comme la Coupe du Monde de football à ne pas rater en Amérique, le Tour de France comme chaque année et Roland-Garros avec encore plein d'autres événements. C'est la fin de ce podcast, c'était Lana sur Radio Azer. Au revoir et à bientôt pour un nouveau podcast. Vous êtes bien sur Lana Podcast. Lana Podcast. Lana Podcast.